Hello everyone, welcome to my channel. Non, je plaisante. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler des pinceaux, de ce qu'il faut avoir quand on est débutant ou expert, avec mon avis sur certaines marques. Et je commence tout de suite avec la marque Zoeva, que j'ai eu le plaisir de commander avec 25% de remise chez Sephora, donc merci Sephora. J'ai été évidemment influencée par toutes les youtubeuses qui disaient que c'était des très bons pinceaux. Donc ensuite c'est dans une pochette comme ceci. Je l'ai reçu hier, donc je les ai utilisés juste ce matin. Voilà, ce sont des très beaux pinceaux. J'ai commandé un kit avec yeux éteints mélangés pour renouveler un petit peu ce que j'avais déjà. Voilà, donc ils sont noirs. Là c'est doré rose et ils sont extrêmement doux. Donc je suis ravie. Donc voilà, on va parler sinon de tous les pinceaux dans Lolo Happy Beauty aujourd'hui. Donc juste pour information, ça par exemple, ça vaut donc 75 €. J'ai eu 25% de remise. Et vous avez 3, 4, 6, 8 pinceaux dedans. Yeux éteints. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Voilà, donc on commence avec la trousse indispensable pour une débutante. Pour les yeux, par exemple, il vous faudrait 4 pinceaux. Donc 4 pinceaux comme ça. Le premier, c'est évidemment le pinceau paupières plat, comme ceci. Celui-ci, c'est le MAC 239, que j'adore. Donc plat pour venir appliquer la couleur sur toute la paupière mobile, donc la couleur principale. Indispensable. Le deuxième, c'est un pinceau estompeur comme celui-ci. Celui-ci, c'est le 217 de chez MAC. Et là, il va venir dans le creux de paupière pour mélanger la couleur, donc pour estomper, faire une couleur de transition. Ensuite, il vous faut un crayon pinceau comme celui-ci, donc très fin, bout un petit peu pointu. Celui-ci, c'est le 215 de chez MAC aussi. Donc on va venir soit en ras de cils en bas pour prolonger la couleur, soit dans le creux de la paupière, dans le coin externe, pour une autre couleur plus foncée, qu'on va venir après emmener avec le pinceau estompeur dans le creux de paupière. Et enfin, un pinceau pour le coin de l'œil et pour l'arcade sourcilière. Donc moi j'utilise très souvent celui-ci qui est un petit peu pointu au bout. Il a plus de marque, je sais même pas comment je l'ai eu, je sais plus, je crois sur AliExpress. Donc c'est pour faire vraiment le coin interne, ici plus clair, et l'arcade sourcilière. Voilà, donc 4 pinceaux pour les débutantes. Un pinceau plat, un pinceau estompeur, un pinceau crayon et un pinceau coin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite, je passe au teint. Donc, je ne sais pas ce que vous appliquez, donc ça dépend. Si c'est une bébé crème, évidemment, ça, tout le monde en a 10. Donc, voilà. Après, si vous utilisez une poudre, donc un pinceau poudre large comme celui-ci, pour bien diffuser toute la matière sur tout le visage. Et si vous mettez du fond de teint liquide, donc là vous avez un pinceau plat, celui-ci est magnifique, c'est un Dior que j'ai eu en cadeau, j'ai eu plutôt de chance. Donc pinceau plat, on va travailler en faisant des petites croix de l'intérieur vers l'extérieur. Le fond de teint on en met au milieu comme ça, et après on l'emmène de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon aussi maintenant c'est beaucoup la mode des beauty blenders. Moi j'en possède pas, je mets vraiment du fond de teint maintenant que je travaille plus en parfumerie. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez pinceau plat ou la beauty blender, ça m'intéresse. Ensuite, donc si vous utilisez une terre de soleil ou un bronzer, donc il vous faut toujours ça, évidemment. Alors si vous mettez une poudre transparente et un bronzer, je vous conseille d'en avoir 2 comme ça, parce que sinon les couleurs vont se mélanger sur votre pinceau, ou alors il faut l'essuyer entre les deux. Et ensuite un pinceau biseauté, donc celui-ci, alors oui pardon je ne vous l'ai pas présenté, celui-ci c'est un de chez Nocibé qui est reconnaissable avec sa petite mèche rose. J'en suis très contente, il est très doux et ils sont quand même beaucoup moins chers évidemment que les MAC. Et celui-ci c'est un Real Techniques, donc il est biseauté comme ceci, il est un peu particulier. Et donc pour le blush on va bien au sommet de la pommette et on remonte vers le sommet des cheveux, comme ça. Voilà, donc pour le teint, en gros, il en faut 3, 4 peut-être si vous mettez de la poudre. Voilà, c'est tout pour les pinceaux débutantes.
On continue avec les pinceaux pour les plus expertes, celles qui aiment prendre du temps pour se maquiller. Donc la base reste la même. Je vais commencer donc par les yeux. On reste toujours avec notre pinceau plat. Pinceau crayon, estompeur et pinceau de coin. Par contre, ce qui est important pour moi par exemple, c'est d'avoir 2 pinceaux estompeurs parce qu'il m'en faut toujours un plus large. Celui-ci est un OCB, on voit toujours la mèche rose. Un très large en fait pour une couleur que je veux beaucoup monter mais qui soit diffuse, vraiment très légère. Par exemple un beige clair, un marron clair. Et ensuite, avec ce pinceau estompeur plus serré, je vais renforcer une couleur ici, de transition toujours. Donc un marron mat plus foncé ou un orangé ou quelque chose comme ça. Mais j'ai besoin, moi, tous les jours quasiment, de 2 estompeurs. Le pinceau plat, j'en ai déjà parlé. Le pinceau crayon, toujours pour aller en dessous. Mais à ce moment-là, pour faire le coin externe de l'œil, j'utilise en fait un gros pinceau rond, comme celui-ci. Ça, c'est un Sephora. Il s'appelle Paupières Multifonction 63. Donc celui-ci, qui vient vraiment dans le coin externe de l'œil faire mon petit triangle. Et ensuite, avec l'estompeur, j'emmène la couleur. Voilà, donc pour les yeux, j'ai ça. Et également, je vais avoir un crayon biseauté. Je pense que ça, c'est important d'en avoir un. Donc moi, par exemple, mon eyeliner, je le fais avec un pot de gel noir de chez Make Up For Ever. Et donc, j'utilise ça. Bien sûr, il peut s'utiliser aussi avec du fard à paupières. De temps en temps, je me fais un trait de crayon, mais avec ça, avec un fard mat foncé. Pourquoi pas irisé, noir, etc. Donc voilà, ça nous fait déjà pas mal de pinceaux pour le visage, pour les yeux. Et ensuite, donc chez Zoeva, il y a un estompeur comme ceci large que j'ai eu. Je vais peut-être remplacer le Nocibé, qui est un peu plus fatigué. Et celui-ci, alors voilà, mon pinceau crayon de chez MAC, je l'aime bien. Mais très près de... Comme les fibres sont très serrées, quand je suis très près des yeux, des fois il me fait pleurer. Celui-ci, il a l'air beaucoup plus souple, donc ça c'est le nouveau Zoeva, je l'ai utilisé ce matin. Et pour fondre la couleur en dessous, pour faire un effet de smoky, je vais préférer celui-ci. Alors que celui-ci en précision très près de l'œil. Ensuite, on va passer au teint. Donc toujours la même base, votre fond de teint, Beauty Blender, pinceau plat, poudre. Ensuite, pour les cernes, en ce qui me concerne, j'ai 2 gestes pour mon anti-cerne, puisque moi c'est un anti-cerne en crème et je poudre par-dessus. Donc j'ai ce pinceau plat et pointu de chez MAC, c'est le 195, qui est vraiment très très bien pour faire l'angle, ici comme ça. Donc je tapote mon anti-cerne crème. Et ensuite j'ai celui-ci qui est un Real Technique, je ne connais pas son nom. Si c'est marqué? Non. Voilà, où je vais avec la poudre transparente rajouter ici ma poudre par-dessus comme ceci. Voilà, celui-là en plus il est légèrement anguleux, donc il est très très bien. Je pense qu'on peut s'en servir aussi pour faire du contouring de nez, ce que je ne fais pas, mais ça c'est possible aussi. Après évidemment, donc il y a l'étape du contouring pour celles qui aiment ça. Alors moi par exemple, je possède la Cocoa Contour de chez Too Faced. Et dedans, donc vous avez les couleurs, 2 types de marron, un beige clair pour le visage et un highlighter. Et donc il y a un petit pinceau biseauté comme celui-ci qui est très fin pour faire le contouring. Donc moi avec la couleur plus foncée, je m'en sers ici, au niveau de la mâchoire et là. Et ensuite, pour fondre, faire un dégradé, il faut prendre un pinceau poudre. Donc j'ai maintenant celui-ci de Zoeva. Je vais prendre le marron qui est un peu plus clair et hop, je continue à faire mon 3 comme ceci et à fondre mon dégradé des 2 marrons, on va dire, des 2 marrons. Ensuite, évidemment, il y a une poudre transparente qu'on met avec un pinceau rond et large. Vient l'étape du blush, donc celui-ci c'est un pinceau plus classique pour le blush, c'est celui de chez Zoeva qui va vraiment bien appuyer sur la pommette pour remonter comme celui-ci, voilà. L'highlighter, alors moi je ne possède pas de pinceau spécial highlighter, mais je peux utiliser celui-ci par exemple de chez Real Techniques.
Et donc l'highlighter est juste au-dessus de l'os de la pommette comme ceci. Après, on peut bien sûr éclairer juste l'arc de Cupidon ici avec les doigts. On peut faire le milieu du nez, le front, voilà. Dans le Zoeva, il y a aussi donc ce petit pinceau là. Je pense qu'il peut être pas mal pour le contouring de nez. Ce que je vous ai dit que je ne pratique pas pour ma part. Et ce que je voulais vous dire aussi, ah oui, important, donc c'est d'avoir un goupillon à sourcils. Moi j'en ai pas acheté parce que sur mon Brow Definer de chez Anastasia, donc c'est pas de ce côté là, c'est de l'autre, voilà, on a un goupillon qui est indispensable pour brosser les sourcils et après les remplir si vous souhaitez, mais au moins les brosser. On les brosse toujours plutôt vers le haut. Et après, on passe ici pour enlever ce qui dépasse. Voilà. En ce qui concerne les pinceaux, je vous ai dit le principal pour moi. Bien sûr, il en existe des tonnes et plein de choses indispensables à chacun. Ça dépend de vos habitudes, ça dépend du temps que vous y consacrez également. Je vais juste terminer en vous parlant de l'entretien, etc. Moi, personnellement, mes pinceaux, ils sont rangés dans des boîtes comme ça. J'ai acheté chez Leroy Merlin, donc j'en ai plein. Voilà. Des pinceaux, c'est vrai que c'est un investissement, ça dépend des marques évidemment, mais ceux qui perdent leur poil quand on se maquille, c'est vrai que c'est pas très agréable. Je pense que des pinceaux techniques, il faut y mettre à peu près 20 € le pinceau pour 10-15 € le pinceau pour les yeux, et pour le visage parfois c'est 30 €, parfois c'est plus. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, c'est ma passion, donc j'y ai investi. Et après, les pinceaux, donc bien sûr, s'entretiennent. Moi, j'utilise par exemple ce spray nettoyant de chez Nocibé. De chez Nocibé, donc on pulvérise sur le pinceau. Et après, je l'essuie avec un mouchoir. Et comme ça, la couleur est partie. Surtout si j'ai utilisé du noir ou un vert particulier ou du bleu. Entre deux maquillages, il faut que je les nettoie. Et de temps en temps, ils ont le droit à leur petit bain, mais oui. Et du coup, je prends du gel douche intime parce que je pense que c'est le plus doux qui existe. Je les shampouine, je les rince bien, et après, il faut essayer de les faire sécher la tête en bas. À défaut, si vous ne pouvez pas, au moins sur le côté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelques petites choses. Et n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires dans les commentaires. Et si le système de vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres. À bientôt!